Rafael Nadal qui défend un titre hors terre battue pour la première fois de sa carrière à 33 ans. Bianca Andreescu qui signe un retour gagnant après 4 mois de blessure. Qui l'eût cru? Et pourtant c'est ce qui s'est passé cette semaine à Montréal. C'est ce qu'on va voir, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec la finale homme où Nadal s'est imposé de façon expéditive contre Medvedev en 2-7, 6-3, 6-0. Et finalement, il n'y aura eu que le premier jeu de la rencontre où il y aura eu un match, sachant que Nadal va devoir sauver une balle de break et derrière, il va totalement dérouler sur le reste de la rencontre dans des conditions très venteuses avec un vent qui soufflait à 24 km/h. Et comme souvent, c'est l'Espagnol qui s'est le plus facilement accommodé à ces conditions. Tout l'inverse de son adversaire qui jouait de façon beaucoup trop compliquée, dans des conditions particulières, il jouait avec une marge d'erreur beaucoup trop insuffisante, ce qui fait qu'il est souvent allé à la faute. On peut également noter le changement tactique très intéressant du Mallorquin dans le premier jeu. Je rappelle qu'il liftait énormément du côté revers, et il a très vite compris que cela coïncidait avec la zone de frappe préférée de son adversaire, ce qui fait qu'il a beaucoup plus varié au niveau de son revers en jouant énormément de slice pour casser un petit peu le rythme. On sait que Medvedev frappe tendu, frappe à plat, il a besoin vraiment de hauteur pour imprégner justement cette cadence de rythme, justement pour pouvoir contrer. Et c'est pour ça que Nadal a voulu le déstabiliser pour l'empêcher de se régler avec des balles très slicées. En témoigne la statistique que durant tout le tournoi, Nadal tournait à 1500 rotations par minute du côté revers. Pour cette finale, il était à moins 70 rotations par minute sur son revers, donc ça montre qu'il a énormément slicé du côté revers. On va pas trop s'attarder sur le second set, sachant que le Russe prend 6-0. D'ailleurs, Daniil Medvedev est toujours porté disparu. On ne sait pas trop où il se trouve au Canada actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce deuxième set, il n'était pas présent sur le court central de Montréal. On avait certes un Nadal toujours aussi impérial, mais mentalement, Daniil Medvedev a totalement craqué. On sait que c'est sa principale lacune et ça n'a pas loupé. Au niveau des statistiques finales, Nadal c'est 72% de première balle, 82% de points gagnés derrière, 62% derrière sa seconde balle. 12 coups gagnants, 13 fautes directes, et Medvedev c'est 5 aces, 5 doubles fautes, 63% de première balle, seulement 61% de points gagnés derrière sa première balle. Je rappelle que dans ma preview, je disais qu'il tournait à plus de 90% de points gagnés sur sa première balle sur l'ensemble de ce tournoi. Et donc là, il a vraiment pêché dans ce compartiment du jeu. 33% derrière sa seconde balle, et surtout, il s'est fait breaker 4 fois en tout. Concernant Nadal, c'est tout simplement monstrueux. Il décroche son 35e titre en Masters 1000, son 5e titre au Canada. Et il devance ainsi d'une unité Novak Djokovic. Il se retrouve à une longueur du recordman Ivan Lendl. Et surtout, à 33 ans, pour la première fois de sa carrière, il vient de défendre un titre hors terre battue. Ça lui avait échappé en finale à Wimbledon 2011, en finale à l'US Open 2011 et également à Tokyo 2011. Mais là, c'est bon, il l'a fait. Au niveau des faits marquants, du côté des hommes, on notera que le finaliste de l'édition 2018, Stefanos Tsitsipas, s'est fait sortir au premier tour en 3-7 contre Hubert Hurkacz. Il a eu un manque de réalisme dans cette rencontre, sachant qu'il s'est procuré 10 occasions de break et qu'il n'en a converti qu'une seule. Ça commence à peser quand même pour le grec qui enchaîne les défaites frustrantes. Après celle contre Wawrinka à Roland Garros, il y a eu celle de Fabiano à Wimbledon, celle contre Kyrgios à Washington, et maintenant il y a eu celle au premier tour contre Hurkacz à Montréal. Et ensuite j'aimerais parler de Dominic Thiem qui confirme ses très bonnes sensations sur dur blanc. Je le redis depuis le début de l'année, c'est mon avis, mais je pense vraiment que c'est le principal outsider derrière le Big Three pour l'US Open. Et c'est vrai que certes, il était cuit physiquement contre Daniil Medvedev, il a dû encaisser le décalage après son titre à Kitzbühel, sachant que c'était un titre important pour lui. À domicile, il ne l'avait jamais remporté, donc il y a vraiment une débauche d'émotion. Mais le peu qu'on a vu, c'était vraiment très très solide de la part de l'Autrichien. Et on voit qu'il est vraiment en train d'adapter son jeu au dur. Il se montre plus patient dans l'échange, il joue avec une marge d'erreur beaucoup plus élevée qu'habituellement. Il slice beaucoup plus. La preuve, contre Marin Cilic, il a slicé en moyenne 76% de ses revers, là où d'habitude il tournait à 30 voire 50%. Il essaie vraiment de tenir sa ligne de fond de cours et surtout il slice beaucoup plus en retour justement pour bloquer un petit peu les grands serveurs. On passe tout de suite du côté des dames avec la lauréate de cette édition 2019 à Toronto, Bianca Andreescu, qui a profité de l'abandon de Serena Williams. 3-1 pour la Canadienne dans le premier set. L'Américaine qui était touchée au dos. Rien à dire en particulier sur cette finale, on retiendra plutôt l'accolade entre les deux femmes et le fait que la jeunette de 19 ans a réconforté son aînée, sachant qu'elle connaît les blessures, elle en a eu pas mal cette année, notamment à l'épaule, et ça nous permet un petit peu de revenir sur le parcours incroyable de cette Canadienne de 19 ans en 2019. Je rappelle ses performances: finale à Auckland, titre à Newport Beach, demi-finale à Acapulco, titre à Indian Wells, titre à Toronto. Derrière, il y a eu 4 mois
2 blessures après Roland Garros avec cette blessure qu'elle a traînée à l'épaule et c'est un retour gagnant sachant qu'elle s'impose chez elle à Toronto. Elle est invaincue contre des joueuses du top 10, elle compte 7 victoires et surtout lundi elle sera 14e mondiale. Au niveau des faits marquants du côté des dames, on notera la sortie au premier tour de Ashleigh Barty contre Kenin qui a ainsi perdu sa place de numéro 1 mondial, mais elle pourra la retrouver sachant qu'elle défend très peu de points à l'US Open, seulement 180. Et du coup c'est Naomi Osaka qui en profite pour retrouver la place de numéro 1 mondial, même si elle s'est inclinée en 2-7 en quart de finale contre Serena Williams qui a pris sa revanche de l'US Open. Bien sûr cela risque de bouger encore. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour les débriefings de ces 2 finales. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. On enchaîne tout de suite avec Cincinnati. À nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse qualitativement dans nos vidéos. Et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.